Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de cinématique, où on va traiter un sujet qui porte sur un robot sériel qui pourrait servir à réaliser des tâches de pick and place. Donc, la première étape, ça va être de réaliser le graphe des liaisons. Ensuite, on construira le modèle géométrique direct du robot. Et après, on fera quelques calculs de vitesse assez simples. On remarque donc que ce robot a trois paramètres. Un premier paramètre lié à la rotation de l'angle θ entre le solide 1 et le solide 0. On a également un paramètre phi qui est caractéristique du mouvement de 2 par rapport à 1, donc un mouvement de rotation. Et puis on a le paramètre z qui est un mouvement de translation de la liaison 3, enfin de la liaison du solide 3 par rapport à 2. Donc la première étape, donc ça va être de réaliser le graphe des liaisons. Donc on a trois liaisons. On a une liaison pivot entre le solide 0 et 1, une liaison pivot entre le solide 1 et 2, et puis une liaison glissière entre le solide 2 et 3. Donc on va être un peu plus précis, on va tracer le graphe des liaisons du mécanisme. Donc on va retrouver une première liaison. Donc, on va retrouver les quatre solides d'abord, et donc les trois liaisons. Voilà, 4 solides pour 3 liaisons. Donc on va ensuite repérer notre galiléen ou notre référentiel, notre bâti, ce qui va nous servir de référence pour les calculs. On va voir 0 qui est lié à 1, on va avoir 1 qui est lié à 2, et on va avoir 2 qui est lié à 3. Donc 1 est lié à 0 par l'intermédiaire d'une liaison pivot d'axe O1, Z0. On va avoir 1 qui est lié à 2 par l'intermédiaire d'une pivot d'axe O2, Z0. Et on va avoir 2 qui est lié à 3 par l'intermédiaire d'une liaison glissière. Donc on précise la direction. Et la direction, c'est Z0. Donc direction Z0. Voilà. Pour être complet, on peut écrire la légende de notre graphe des liaisons. Graphe des liaisons. Voilà, comme ça on est complet. Ce qu'on pourrait faire, ce serait de réaliser en complément la figure de changement de base plane, qui pourrait nous être utile pour la question suivante. Comme ça, on aura posé un paramétrage complet pour cette question-là. Donc pour ça, comme on a 0 qui est la référence pour l'ensemble en fait des rotations, la base 0 est... Ah, peut-être pas finalement. Enfin, si, on pourrait dire plutôt que Z0 est commun à toutes les bases en fait. Toutes les rotations se font autour de Z0. Donc en fait, on va pouvoir faire une seule et unique figure de changement de base plane. Donc on va prendre comme référence le galiléen. Ce que j'appelle le galiléen, donc c'est x0, y0, z0. Donc un repère direct, un repère orthonormé direct, conformément à la règle de la main droite, donc x0, puis ensuite y0 et z0. Donc si on respecte la règle de la main droite, du coup qui pointe vers nous. Ensuite, on va retrouver la base 1 qui tourne par rapport à la base 0 d'un angle θ. Donc cette base 1, on la dessine comme ça. Hop, on va directement faire la base 2. La base 2 qui tourne autour de 1, autour de Z0, mais qui fait un angle par rapport à 1, étant donné qu'on a ce qu'on appelle un paramétrage articulaire. Un paramétrage articulaire, ça veut dire que la rotation propre à un solide est caractérisée par rapport au solide n-1. Donc la rotation du solide n est caractérisée par rapport à pour référence le solide n-1. On va très vite le comprendre quand on va dessiner les angles sur la figure de changement de base. Donc ici on va retrouver x2 et y2. Je dessine pas z2 parce qu'en fait z2 est commun à z0. Et donc la rotation, comme je l'ai dit, donc de 2 elle se fait par rapport à 1 et non pas par rapport à 0. Ici on fait un angle phi, et pareil ici on va faire un angle phi. Ensuite on va dessiner la rotation de 1 par rapport à 0. Et donc là on va retrouver x1 et y1, et pour les mêmes raisons que pour 2, z1 est commun à z0, donc je ne l'écris pas. Cette fois-ci la rotation de 1 elle se fait bien par rapport au galiléen, donc je peux repérer comme ça.
θ et θ. Ici, on voit que dans l'énoncé, donc là, on va avoir donc les paramètres de rotation, donc les vitesses de rotation oméga de 1 par rapport à 0, oméga de 2 par rapport à 1. Dans nos calculs, on va avoir très certainement besoin de oméga de 2 par rapport à 0, donc on va l'écrire. Et on voit qu'oméga de 2 par rapport à 0, donc la rotation que fait 2 par rapport à 0, et c'est simplement la somme donc, des deux rotations. Donc θ point plus phi point. Attention, hein, c'est pas θ plus phi, puisqu'on parle de vitesse de rotation, et donc on s'intéresse à la dérivée. Donc, mais ça, on aurait pu l'écrire également par composition des vitesses, puisque oméga de 2 par rapport à 0, on sait que c'est oméga de 2 par rapport à 1, plus oméga de 1 par rapport à 0. En fait, ça c'est toujours vrai, hein, c'est pas que forcément quand on a des rotations communes autour d'un même axe, mais ici le point fort, c'est que θ point et phi point vont tous les deux être autour de z, donc on va juste pouvoir dire que la rotation, en fait, c'est θ point plus phi point porté par z0. Merci pour votre attention, et on se retrouvera pour parler ensuite du modèle géométrique direct du manipulateur, où on mettra en place donc, des équations géométriques notamment.